Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expérience is Abroad. Si c'est pour vous la première fois sur cette chaîne et que tu es à la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, tu es sur la bonne chaîne. Donc je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et à tous les anciens, n'hésitez pas de mettre un coucou dans le commentaire, ça fait plaisir. Dans cette vidéo, on va répondre au questionnaire que la Chine a envoyé aux étudiants pour la question qui concerne le retour des étudiants en Chine. Dans la vidéo passée, on a essayé de voir qu'est-ce que la Chine va exiger, qu'est-ce que la Chine a exigé parce que c'était des lettres officielles que les universités ont envoyées. Et maintenant, dans cette vidéo, on va répondre au questionnaire parce qu'à part les exigences, ils ont aussi envoyé des questionnaires pour enfin décider qui va rentrer en Chine et quand. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que aussi à la fin, je vais parler de deux lettres que l'université de Ningbo a envoyées récemment à leurs étudiants. Donc, on se retrouve juste après. Avant de commencer, on va d'abord lire la petite note qui est en tête. Donc, on comprend directement que c'est juste les questionnaires pour les étudiants qui sont en dehors de la Chine. Donc, ça ne concerne pas ceux qui sont en Chine. Et au total, on aura 13 cases à remplir. Donc, sans tarder, on commence. La première case, c'est Application Number. Donc, d'habitude, quand vous recevez votre lettre d'admission, il y a un numéro qui est en tête, en tout cas, sur le haut de la lettre, il y a eu un numéro qu'on vous donne et c'est là que vous allez mettre ça. Je tiens aussi à préciser que ceux qui n'ont pas encore des lettres d'admission, ceux qui n'ont pas encore commencé le cours, qui ne se sont pas encore enregistrés dans les universités, n'ont pas à compléter ces questionnaires. D'ailleurs, ils ne vont même pas recevoir les questionnaires, mais ce n'est pas pour dire que eux ne vont pas venir. Ça concerne plus ceux qui ont déjà commencé avec le cours. Mais vous comprenez que l'avenir de ceux qui n'ont pas encore commencé dépend de vous. Donc, la première case, Application Number, vous complétez votre numéro. Vous mettez la deuxième case, Chinese Name. Normalement, tout le monde, tout celui qui étudie en Chine, il a déjà un nom chinois. Vous mettez ça là-bas. Et puis, troisième case, ça c'est normal. Mettez le nom Choose Your School. Donc, il doit avoir le nom de votre école dans la case là. Dans la quatrième case, c'est le passeport, le numéro de passeport. Il faut bien mettre ça et en majuscule. Ne mettez pas ça en minuscule, c'est très important aussi. Et puis, mettez aussi les passport names. Quand on dit passport name, ne prenez pas le nom, comment ça se présente sur le passeport, mais plutôt écrivez comme ça se présente sur votre lettre d'admission. Parce que le nom qui se présente sur votre lettre d'admission, c'est ce nom qui est reconnu dans l'université et même à l'immigration en Chine. Donc, écrivez plutôt le nom dans l'ordre qui est écrit sur votre lettre d'admission. C'est très important. Sinon, ça risque de vous créer des complications après. Donc, c'est aussi très important. La sixième question, bon, pas la sixième question. La sixième case, c'est là où on doit remplir le numéro et puis le mail. Bon, de 1 à 7, ce sont vos informations. À partir de la huitième question, là, ça devient plus sérieux. On demande, est-ce que tu es en suspension de cours? Quand on demande si tu es en suspension de cours, je vous informe qu'il y a certaines universités qui ont proposé à leurs étudiants de stopper d'abord le cours parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le cours en ligne. Donc, on leur a permis d'arrêter et d'attendre jusqu'au jour où le cours offline vont recommencer. Et là, on pourra encore les rappeler. Et là, on demande si vous avez déjà arrêté ou si vous continuez de faire le cours en ligne. Il n'y a pas d'avantage si tu as arrêté ou si tu n'as pas arrêté. Donc, mets la vérité. Dis oui, j'ai déjà arrêté. Et si tu continues de faire le cours en ligne, dis non, j'ai pas arrêté. La neuvième question, et c'est là que c'est très important, on demande est-ce que vous êtes vacciné contre le virus? Est-ce que vous êtes vacciné contre le COVID-19? Voilà, là, certains vont demander si c'est un piège. Si vous dites non, vous n'êtes pas vacciné, est-ce que ça ne peut pas vous causer de problèmes après qu'on élimine votre nom sur le retour? Non, ça ne va pas le faire. Je pense que là, il ne faut pas mentir d'abord. C'est très important. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Si vous êtes vacciné, dites oui. Si vous n'êtes pas vacciné, dites non. Pourquoi? Parce que, de un, si vous êtes vacciné, on va savoir combien de doses vous avez et comment on va vous accueillir ou comment on va vous grouper. Si vous n'êtes pas encore vacciné, on va savoir quel est le nombre des étudiants qui ne sont pas vaccinés et comment on va préparer les vaccins. S'il faut vous vacciner ici en Chine, combien de doses, combien d'équipements doivent être préparés pour les étudiants qui sont en train de venir. Maintenant, imaginez, si vous montez et vous arrivez, on trouve que vous n'êtes pas vacciné. Donc déjà, il n'y aura pas
votre part, il n'y aura pas votre vaccin et ça risque de vous causer des problèmes. Donc, dites la vérité. Si vous n'êtes pas vacciné, dites non, je ne suis pas vacciné. Si vous êtes vacciné, dites oui. Parce que après la dixième question, on demande si oui, si tu es déjà vacciné, combien de doses tu as pris. Là aussi, il y a une discussion. Certains demandent si j'ai déjà pris une dose, est-ce que ça va suffire? Si j'ai déjà pris 2 doses, est-ce que ça va suffire? Si j'ai déjà pris les 3 doses, mais ce n'est pas le vaccin chinois, est-ce que ça suffit? Donc, il faut savoir que c'est le vaccin contre le virus, mais pas le vaccin de la Chine. Donc, si tu es vacciné contre le virus, on ne va pas t'exiger à prendre encore, à recommencer encore. Si par exemple, disons, tu as pris 2 doses d'un vaccin qui n'est pas le vaccin chinois, donc on va te laisser parce que tu es déjà immunisé quelque part. Tu es déjà immunisé, tu as déjà le vaccin. On ne va pas te demander de recommencer avec toutes les doses du vaccin chinois. Donc là, si vous avez pris une dose, mettez la dose. Si vous avez pris 2 doses, cochez 2 doses. Si vous avez pris 3 doses, cochez 3 doses. C'est très important de dire la vérité parce que comme je vous l'ai dit, c'est pour en fait préparer la quantité des vaccins qu'on va donner à tous ceux qui vont venir. Je ne dis pas si on va imposer, mais c'est pour en fait se préparer. La 11e question, pour aussi la précision. Disons par exemple, à la 9e question, tu as dit « je suis vacciné », mais tu ne sais pas quel vaccin tu as pris. Là aussi, c'est très important. Rassurez-vous de savoir quel est le nom du vaccin que vous avez pris. Quel type de vaccin vous avez pris. Et dites pas seulement « ah non, j'ai pris les vaccins chinois, j'ai pris les vaccins tel, j'ai pris les vaccins tel ». Mais là, on te demande de donner le nom. Parce que là même, on donne l'exemple, on dit Modema mRNA. Je ne sais pas c'est quoi, mais sûrement c'est un nom, c'est un type de vaccin. Donc, vous devez savoir quel type de vaccin vous avez pris. Quand on dit quel type, ne dites pas j'ai pris le vaccin produit par la France, par tel pays. Non. Maîtrisez le nom du vaccin. Sûrement on écrit ça parce que je me rappelle sur mon papier, le vaccin, on avait donné le nom du type de vaccin qu'on avait pris. Pour la 12e question, on reprend encore les exigences qu'on a données dans la première lettre. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu vas accepter sans discuter, donc unconditionally, donc pas de conditions, pas d'exigences, pas dire que non, moi je ne peux pas faire ça. Là quand tu arrives, tout ce qu'on te dit, on te dit fais A, tu fais A. Tu n'as pas de raison de dire non, moi je vais faire B. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à suivre toutes les mesures que le gouvernement chinois va proposer? Est-ce que tu es prêt, en tout cas, à faire la quarantaine, à coopérer? Et là, soyez sûr, si tu mets non, tu refuses, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas venir. Donc là, c'est pas comme si on vous demandait, si tu veux rentrer en Chine, tu dois mettre oui. Maintenant, la 13e question, on demande, voilà, ça c'est même pas une question. Est-ce que are you willing to return to school or not? Donc si tu veux rentrer à l'école, sûrement c'est oui. Et pour finir, on te demande quand est-ce que toi tu aimerais venir. C'est quoi ton plan, la date, hein? Donc on te demande de mettre une date à laquelle toi tu aimerais rentrer. Parlez avec les parents parce que la date que vous allez mettre, par exemple, on va vous programmer à cette date. Disons, tu mets j'aimerais rentrer le 1er septembre. Et quand la liste sort, si on va faire ça en groupe, on te dit ton nom sort dans le groupe de gens qui vont venir le 1er septembre. Sois sûr que si tu rates pour n'importe quelle raison, tu vas attendre à ce que tout le monde rentre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en Chine et qui aimeraient venir. Donc, si ça s'est fait en groupe, il y aura beaucoup de groupes. Donc, mets la date et sois prêt à assumer les conséquences si tu rates. Donc, tu ne dois pas rater. En tout cas, ça va aller de pair avec le financement. Est-ce qu'à cette date, vous allez être prêt avec l'argent? Donc, parlez avec les parents et décidez sur la date et puis compléter. Donc, ça, c'est très important aussi pour votre bien parce que si vous ratez, vous risquez de passer encore une année en dehors de la Chine parce que vous avez raté votre date. Donc, ça, ce sont des questions qu'on a posées presque à tout le monde, à tous qui ont reçu des questionnaires. Vous avez reçu presque la même chose. Là, on va passer maintenant aux 2 lettres que l'université de Ningbo a envoyées aux étudiants. Dans la première lettre, ils parlent encore des exigences, mais on donne une information qui est très importante. Ils disent la date d'enregistrement pour les semestres qui arrivent commence le 2 septembre 2022 et l'université accueille les étudiants internationaux
actuellement en dehors de la Chine dans le campus. Donc, c'est pour dire que les étudiants qui sont en dehors de la Chine, qui sont inscrits à Ningbo University, ils ont reçu l'information sur la lettre qu'on va les accueillir en septembre. Donc là, c'est très important. Mais après ça, on a donné la lettre, letter of commitment, là où tu t'engages toi-même. Donc, tu écris que oui, je vais venir, j'ai lu toutes les exigences, j'ai compris tout ce que ça va m'écouter et je suis prêt. Donc, tu dois montrer que toi-même, tu te décides, personne ne t'a obligé. C'est très important ce point-là, que c'est toi-même, c'est ta volonté et pas l'université et ni personne t'a obligé de venir. Donc, voilà, quand tu envoies la lettre, maintenant on attend les informations qui vont venir. Jusque-là, il y a une seule chose que j'ai pas encore vue dans les lettres, dans les informations qui sont en train de sortir. Il n'y a pas encore la date précise sur quand le premier groupe des étudiants sans distinction des pays vont rentrer en Chine. C'est la seule chose qui manque jusque-là. Mais en termes de processus, en termes d'exigences, tout est déjà là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et partager avec les amis. Et on se retrouve très prochainement dans nos prochaines vidéos. Ciao!